La situation de départ, Julie, interprétée par Alexandra Lamy, qui, après un parcours amoureux et personnel totalement chaotique, se lance à fond dans l'épanouissement personnel, dans l'espoir d'être heureuse et de rencontrer aussi la bonne personne. Elle va être aidée par ses copines, le problème c'est qu'elles vont pas beaucoup mieux qu'elle. En fait, il y a Rose, qui est interprétée par Julie Ferrier, qui est en couple et qui voudrait vivre la même vie géniale que ses amis. Quand je dis génial, je suis ironique. Et puis, il y a Louise, qui est la célibataire qui s'assume, et en même temps, on se rend compte pas tant que ça. Ce que j'adore dans le personnage de Louise, c'est qu'elle est à la fois totalement libre et voilà, dans sa façon de penser. En même temps, elle est pleine de pudeur. J'aime beaucoup ce personnage. Ça, c'est grâce à Mélanie aussi. Ce film, il est né de mon désir de raconter mes amies filles, célibataires, en couple. Voilà, la difficulté aujourd'hui à être heureux, seul ou accompagné. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des choses assez subversives dans le film. On est allé assez loin dans le ton, dans les situations, mais après, il faut s'arrêter. Mais ouais, elles ont été comment dire, très inspirantes. Je suis pas hyper fan du terme girly, parce que c'est un film de femmes, mais je suis pas certaine que ce soit girly. Girly, ça fait petites histoires, elles ont des vraies histoires. Elles racontent jamais des petits trucs de salle de bain. Elles ont quand même des vrais soucis, des vraies envies, des vrais désirs de femmes et non pas d'ado. Même si une ado peut se retrouver aussi là-dedans, évidemment, mais j'aime pas trop ce terme girly. On utiliserait quoi si c'était des hommes? Ce serait bizarre, ça n'existe pas pour les hommes. Quand on voit un film d'homme, on dit jamais, je sais pas, qu'il est. Faudrait inventer un mot outil. Je voulais faire un vrai film de femmes avec une vraie place pour les hommes. J'aime beaucoup les trois rôles masculins. Je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose à défendre. Et puis en plus, ils ont des comportements parfois très vils et puis aussi des très beaux comportements. Enfin, je crois, on les a pas maltraités. J'ai pas maltraité les femmes, j'ai pas maltraité les hommes. C'est un film de femmes, évidemment, pour les femmes, et en même temps, il n'y a pas écrit interdit aux hommes. Et je pense que si les hommes ont envie de regarder par le trou de la serrure les femmes, je les invite à aller au cinéma. Non, mais ils vont prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'adore les films avec des hommes, avec des bandes de copains. Un éléphant, ça trompe énormément, et tout ce genre de films. Enfin, il y en a un milliard. De toute façon, il y a tellement de films d'hommes que j'adore aller voir. Donc, il n'y a pas de raison que les hommes n'aiment pas aller voir ces films. Le film, je l'ai vraiment écrit pour les trois comédiennes. Alors, je sais que tous les réalisateurs disent ça, mais moi, c'est vrai. J'ai vraiment écrit... je les avais observés, en fait. On a des amis en commun. On se connaissait pas vraiment, mais il y en a une que j'ai croisée à un mariage, d'autres à des soirées. Enfin, je les ai vus ensemble parfois ou séparément. Et déjà, j'étais admirative des actrices, de leur travail, je veux dire, d'actrices, mais humainement, je les trouvais formidables. Et cette complicité qu'elles ont entre elles, c'est difficile. Alors, ce sont des grandes comédiennes, donc elles auraient pu l'incarner, mais je crois que quand il y a quelque chose en plus de ça, de naturel, ça transpire comme ça du film, et on a envie, je crois, d'être leur ami. Je trouvais ça drôle, ce concept. On lit souvent ça dans les bouquins d'épanouissement personnel. Moi, j'en ai lu des tonnes. Et ça me faisait rire, ce truc du bonheur, ça s'apprend, du bonheur, ça s'achète. Puis, en premier chapitre, pour les chapitres amour, on parle de jamais le premier soir, surtout il ne faut jamais coucher le premier soir et tout. Ça me faisait marrer. Le coaching, c'est... la dernière fois, je regardais un reportage. Maintenant, il y a carrément des coachs pour faire passer des gamins qui veulent passer le bac. Maintenant, ils ont des coachs, ils n'ont plus comment on appelle ça, des aides au domicile. Ils ont des coachs. Je trouvais ça très étonnant. Non, il y a des coachs pour tout maintenant. Je trouvais ça drôle, en fait. Non seulement il y a les coachs, il y a les sites de rencontres, les soirées célibataires, il y a tous ces nouveaux yogas, Bikram, etc. Il y a tous ces bouquins. D'ailleurs, quand on va dans une grande enseigne,
Il y a la queue pour les hommes au rayon BD. Et pour les femmes, celles qui sont installées dans les rayons, c'est dans les rayons épanouissement personnel. C'est vrai, moi j'ai halluciné. J'avais envie de casser avec elle. Non, non, c'est ma tante qui m'a raconté quand elle était plus jeune, pas si jeune que ça non plus, que quand son mec l'a quittée, elle a tagué son appartement. Et je trouvais ça génial. Et le nombre de fois où j'ai eu envie de taguer l'appartement de quelqu'un, donc c'était cool de le voir dans mon film, de les voir détruire comme ça, tout casser. J'avais tellement envie de prendre une batte de baseball et moi aussi casser tout. C'est toujours, de toute façon, quand on écrit un scénario, c'est toujours un long casse-tête. Mais en même temps, c'est passionnant. Donc moi, je voulais surtout pas que ce soit une suite de situations. Donc elles ont chacun d'ailleurs, parce que les hommes sont importants dans le film, ils ont chacun un vrai parcours. Donc évidemment que c'est un vrai travail. Mais c'était tellement passionnant d'écrire. Parce qu'il y a l'écriture du scénario, et puis après, il y a une autre écriture pendant le tournage, et une troisième écriture pendant le montage. Donc ouais, ça un sacré casse-tête, mais en même temps, je suis contente parce que c'était ce que je voulais raconter, en fait, ce film, au final, Jamais le premier soir. C'était euphorisant, ça me manque terriblement. C'est le plus beau métier du monde. J'espère que je vais pouvoir en faire un deuxième, il faut que celui-ci marche. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas un moment... Non, c'est magnifique. Eh bien, ma carrière d'actrice... je vais la mettre un petit peu peut-être en stand-by là maintenant et pour me donner peut-être la possibilité un jour de m'offrir un très joli rôle. Parce que j'ai pas comme ça ce désir de l'image pour l'image, de vouloir absolument jouer dans tout. Donc j'ai eu pas mal de propositions que j'ai refusées, non pas parce que je fais la bégueule, mais parce que j'aime tellement ce métier d'auteur et de réalisateur. J'ai pas besoin voilà, de faire de l'image pour l'image. Mais j'abandonne pas ce métier d'actrice, je l'aime vraiment beaucoup. C'est moins une quête, ouais, c'est moins une quête d'absolu que la réalisation.